En passant devant le jardinier, le millionnaire est resté paralysé en voyant son pendentif, le même que son fils portait lorsqu'il a disparu il y a de nombreuses années. Daniel, un jeune homme travailleur et dévoué, vit sous l'ombre d'un passé inconnu. Il a grandi dans un orphelinat et, à 18 ans, il en est sorti pour affronter le monde. La seule piste de son passé est un pendentif en forme de lune qu'il a toujours porté. Daniel commence à travailler comme jardinier dans le manoir de Robert Garnier, un riche et respecté homme d'affaires. Déterminé à trouver sa place dans le monde, Daniel a quitté l'orphelinat avec rien d'autre que le pendentif et l'espoir d'un avenir meilleur. Il a traversé plusieurs difficultés jusqu'à ce qu'il trouve enfin un emploi comme jardinier dans le manoir de Robert Garnier. Le premier jour, il ressentait un mélange de nervosité et d'enthousiasme en se promenant dans les vastes jardins de la propriété. À son arrivée, Daniel a été accueilli par Manuel Dupont, le majordome du manoir. Manuel, un homme sévère et autoritaire, observait Daniel avec méfiance. « J'espère que vous savez ce que vous faites », dit Manuel d'un ton froid. « Les jardins de ce manoir exigent dévouement et perfection. » Daniel, déterminé à prouver sa valeur, acquiesça avec confiance. Il commença à travailler immédiatement, admirant la beauté des fleurs et des arbustes qui composaient les jardins luxuriants. Jour après jour, il se consacrait à prendre soin de chaque plante avec zèle, cherchant toujours la perfection. Malgré ses efforts, Daniel faisait constamment face aux critiques de Manuel, qui semblait toujours trouver quelque chose de mal dans son travail. De la façon dont il taillait les plantes à la manière dont il arrosait les fleurs, Manuel était toujours prêt à se plaindre. Néanmoins, Daniel gardait son calme et continuait de se concentrer sur ses tâches, déterminé à faire de son mieux. Un matin, alors qu'il travaillait dans un parterre de roses, Daniel remarqua l'arrivée d'une voiture de luxe à l'entrée du manoir. Robert Garnier était revenu d'un de ses fréquents voyages d'affaires. C'était la première fois que Daniel voyait son patron de près. Robert était un homme à la présence imposante, mais avec un regard gentil et observateur. Daniel continua son travail, indifférent à la curiosité de Robert. Son objectif était simple, faire son travail du mieux possible, et peut-être un jour en savoir plus sur son passé. Travailler dans le manoir de Robert Garnier était plus qu'un emploi. C'était une opportunité de commencer à dévoiler les mystères de son origine. La journée se termina avec Daniel fatigué, mais satisfait des progrès réalisés dans le jardin. En rangeant ses outils, il réfléchit à cette nouvelle phase de sa vie. Travailler dans le manoir de Robert Garnier semblait être un nouveau départ, une chance de construire un avenir tout en essayant de découvrir son passé. Ainsi, Daniel rentra chez lui, avec un espoir renouvelé et la détermination de continuer son travail avec dévouement, sans savoir que la rencontre fortuite avec Robert et le pendentif à son cou allait bientôt changer sa vie pour toujours. Au manoir de Robert Garnier, Daniel se familiarisa rapidement avec sa routine de jardinier. Cependant, son travail n'était pas exempt de difficultés, principalement à cause de Manuel Dupont, le majordome sévère et autoritaire de la maison. Dès le début, Manuel traitait Daniel avec mépris, faisant des commentaires critiques et inutiles sur son travail. « Vous devez faire un meilleur travail, Daniel. Ces buissons sont une honte », disait souvent Manuel, sans offrir de conseils utiles. Daniel gardait son calme, se concentrant sur ses tâches et essayant de ne pas se laisser abattre par les critiques constantes. Il croyait que son travail parlerait pour lui et espérait gagner le respect de Manuel avec le temps. Cependant, la tension entre eux ne faisait qu'augmenter. Un après-midi, une forte tempête frappa la région. La pluie torrentielle et les vents violents causèrent des dégâts dans le jardin du manoir, éparpillant feuilles et branches partout. Daniel, déterminé à maintenir le jardin en ordre, travailla sans relâche sous la tempête, essayant de minimiser les dommages. Manuel, observant depuis l'une des fenêtres du manoir, ne manqua pas l'occasion de critiquer. Il sortit dans le jardin, abrité sous un grand parapluie, et commença à réprimander Daniel devant les autres employés. « Vous ne pouvez même pas maintenir un jardin en ordre pendant une tempête? C'est inacceptable !» Manuel cria, sa voix se mêlant au bruit de la pluie. « Vous devriez savoir que le jardin du manoir de Robert Garnier exige la perfection en tout temps. » Les autres employés, qui essayaient également de gérer la tempête, s'arrêtèrent pour observer la scène inconfortable. Daniel, trempé et épuisé, tenta de se justifier. «
Je fais de mon mieux, monsieur Dupont. La tempête était imprévue, mais je travaille dur pour tout nettoyer. » Manuel, cependant, n'était pas disposé à écouter. Il continua d'humilier Daniel, critiquant chaque petit détail. C'est à ce moment-là que Robert Garnier, revenant inopinément d'un voyage d'affaires, arriva au manoir. En sortant de sa voiture, il remarqua la confusion dans le jardin et s'approcha pour voir ce qui se passait. « Manuel, que se passe-t-il ici ?» Robert demanda fermement, interrompant la tirade de Manuel. Manuel, pris au dépourvu, tenta de se justifier. « Monsieur Garnier, je veille simplement à ce que le jardin soit en parfait état, mais ce jardinier ne réussit pas dans ses tâches. » Robert regarda Daniel qui faisait clairement de son mieux malgré les difficultés. Il se tourna alors vers Manuel avec un regard de désapprobation. « Je ne tolère pas ce genre de comportement, Manuel. Tout le monde ici travaille dur, surtout dans des conditions difficiles comme celle-ci. Daniel fait un excellent travail et ne mérite pas d'être traité de cette manière. » Les autres employés observaient en silence, impressionnés par l'attitude de Robert. Manuel, visiblement mal à l'aise, murmura une excuse et s'éloigna. Daniel, soulagé et reconnaissant, remercia Robert. « Merci, monsieur Garnier. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir défendu. » Robert sourit légèrement et posa une main sur l'épaule de Daniel. « Continuez votre bon travail, Daniel. Nous sommes tous sous pression, mais le respect mutuel est essentiel. » Dès ce jour, Daniel sentit une nouvelle vague de motivation. Il savait qu'il aurait des défis à relever, surtout avec Manuel, mais il savait aussi qu'il avait le soutien de Robert. Cela lui donna la force nécessaire pour continuer son travail avec dévouement, déterminé à prouver sa valeur et peut-être découvrir plus sur son passé en chemin. Après l'intervention de Robert, la situation au manoir sembla s'être calmée. Daniel continua son travail dans le jardin, se sentant plus valorisé et motivé. Cependant, la scène du conflit laissa une impression durable sur Robert. Il ne pouvait ignorer le sentiment de familiarité qu'il avait ressenti en voyant le pendentif en forme de lune au cou de Daniel. Le lendemain matin, alors que Daniel taillait les roses, Robert s'approcha de lui, décidé à éclaircir ses doutes. Observant le jeune jardinier travailler avec dévouement, il décida d'engager la conversation. « Daniel, puis-je vous parler un moment ?» demanda Robert d'un ton gentil. Daniel s'arrêta et se tourna vers Robert, essuyant ses mains sur son pantalon. « Bien sûr, monsieur Garnier. En quoi puis-je vous aider ?» Robert indiqua le pendentif en forme de lune que Daniel portait toujours. « Ce pendentif, il est très beau et particulier. Où l'avez-vous eu ?» Daniel regarda le pendentif, surpris par la question. « Je l'ai toujours eu, monsieur. Les tuteurs de l'orphelinat où j'ai grandi m'ont dit qu'on m'avait trouvé avec quand j'étais enfant, dans un parc. Je n'ai jamais su d'où il venait. » Robert ressentit une forte connexion émotionnelle en écoutant l'histoire de Daniel. Il ne pouvait écarter la sensation que ce pendentif avait une signification spéciale. Ses souvenirs du passé commencèrent à ressurgir, ravivant des sentiments enfouis depuis longtemps. « Vous avez dit qu'on vous avait trouvé dans un parc ?» demanda Robert, essayant de rester calme. « Oui, » répondit Daniel. « Ils m'ont trouvé seul, sans aucune information sur mes parents. Ce pendentif était la seule chose que j'avais. » Robert resta silencieux un moment, traitant les informations. Il se rappela un épisode tragique de sa vie, quand son fils avait disparu. Le pendentif en forme de lune était un cadeau spécial qu'il avait donné à son fils. « Daniel, il y a quelque chose au sujet de ce pendentif que je dois investiguer. Puis-je le voir de plus près ?» demanda Robert, tentant de dissimuler l'émotion dans sa voix. Daniel, intrigué, enleva le pendentif et le tendit à Robert. En examinant l'objet, Robert sentit une vague d'émotion l'envahir. Il savait qu'il devait en apprendre plus sur Daniel et sa connexion avec le passé. « Daniel, » dit Robert en rendant le pendentif, « je vais vous demander d'être patient. Il y a quelque chose de très important que je dois vérifier. Je vous promets que, bientôt, j'aurai des réponses pour vous. » Daniel acquiesça, sans comprendre totalement ce qui se passait, mais faisant confiance à Robert. Il sentait que quelque chose de significatif était sur le point d'être révélé, quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Le cœur lourd, mais plein de détermination, Robert s'éloigna, sachant que le voyage pour élucider le mystère du passé de Daniel ne faisait que commencer. Il était déterminé à découvrir la vérité,
peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse ou surprenante. Robert se retira dans son bureau au manoir, troublé par les récentes révélations. Assis dans son fauteuil en cuir, il ferma les yeux et laissa les souvenirs l'envahir. Les images de son passé, longtemps réprimées, refirent surface avec une intensité douloureuse. C'était une après-midi ensoleillée, il y a de nombreuses années. Robert rentrait chez lui avec son fils, Daniel, âgé de 3 ans, après une journée agréable au parc. Daniel était assis sur la banquette arrière, souriant et jouant avec son pendentif en forme de lune, un cadeau spécial de Robert. Le pendentif symbolisait le lien éternel entre père et fils, quelque chose que Robert ne pourrait jamais oublier. En conduisant dans les rues tranquilles, Robert ressentit soudain une sensation de danger. 3 hommes masqués surgirent de nulle part, bloquant la route avec un véhicule. En un instant, ils entourèrent la voiture de Robert, armes à la main. La panique s'empara de Robert, mais il tenta de garder son calme pour Daniel. « S'il vous plaît, prenez ce que vous voulez, mais laissez mon fils tranquille », supplia Robert, la voix tremblante. Les voleurs ne montrèrent aucune pitié. Ils traînèrent Robert hors de la voiture et le battirent violemment jusqu'à ce qu'il perde connaissance sur le trottoir. Robert sentit une douleur atroce et avant de perdre connaissance, il entendit le bruit du moteur de la voiture démarrant, emportant son fils au loin. Des heures plus tard, Robert se réveilla à l'hôpital, confus et endolori. En réalisant que Daniel n'était pas avec lui, le désespoir l'envahit. Il tenta de se lever, mais ses blessures étaient trop graves. Les médecins et les infirmières tentèrent de le calmer, mais Robert savait que quelque chose de terrible était arrivé. Les jours suivants furent un flou d'agonie et de recherche désespérée. Robert, même affaibli, fit tout pour retrouver son fils. Il contacta la police, engagea des détectives privés et diffusa la disparition de Daniel dans tous les médias possibles. Gina, sa femme, était dévastée et sa santé fragile ne fit qu'empirer avec le stress. Finalement, après des jours d'angoisse, la police trouva des indices sur les voleurs. Ils avaient abandonné Daniel dans un parc, sans documents ni aucune piste sur son identité. Les autorités locales avaient emmené le garçon dans un orphelinat, mais sans connaître sa véritable identité, il fut enregistré simplement comme Daniel. Robert et Gina cherchèrent dans tous les orphelinats de la ville, mais ils ne retrouvèrent jamais leur fils. La douleur de la perte et la culpabilité rongeaient Robert chaque jour. Il s'immergea dans le travail comme un moyen de faire face à la souffrance, mais il ne perdit jamais l'espoir de retrouver Daniel un jour. Maintenant, des années plus tard, en regardant le pendentif au cou du jeune jardinier, tous ces souvenirs douloureux refirent surface avec une force totale. Robert savait qu'il y avait une connexion indéniable entre ce pendentif et son fils perdu. Il était déterminé à découvrir la vérité, coûte que coûte. Les larmes aux yeux, Robert se fit une promesse silencieuse. « Je trouverai la vérité, Daniel. Je promets de découvrir ce qui s'est réellement passé et de te ramener à la maison. » Déterminé à découvrir la vérité sur Daniel, Robert décida de lancer une enquête minutieuse sur le passé du jeune homme. Il commença par consulter de vieux dossiers, cherchant la moindre piste qui pourrait relier Daniel à son fils disparu. Chaque document qu'il passait en revue était examiné avec soin et espoir. Robert savait qu'il ne pouvait pas faire cela seul. Il engagea un détective privé, un homme de confiance qui avait déjà travaillé pour lui dans le passé. Ensemble, ils revisitaient le cas de l'enlèvement, analysant des détails qui auraient pu être négligés à l'époque. Pendant ce temps, au manoir, Daniel continuait de travailler diligemment dans les jardins, ignorant les investigations que Robert menait. Il se consacrait à ses tâches avec la même détermination et le même zèle, cherchant toujours à améliorer et à maintenir les jardins impeccables. Les paroles de soutien de Robert après l'incident avec Manuel avaient renouvelé sa motivation. Robert commença sa recherche en revisitant l'orphelinat où Daniel avait grandi. Il parla avec d'anciens tuteurs et employés qui se souvenaient encore du garçon trouvé dans le parc. L'un des tuteurs, Donna Marta, une femme âgée au cœur généreux, se souvenait bien de ce jour-là. « Je me souviens comme si c'était hier », dit Donna Marta tout en servant un thé à Robert. Ils ont trouvé Daniel seul dans le parc avec ce pendentif en forme de lune. Il était si petit et effrayé.
Robert sentit un nœud dans la gorge en entendant cela, mais il garda sa contenance. « Donna Marta, y a-t-il eu un enregistrement à son sujet ou une piste d'où il pourrait venir ?» La soignante hocha la tête tristement. « Malheureusement, non. Il n'avait aucun document et personne n'est venu le chercher. Nous avons fait de notre mieux pour prendre soin de lui, mais son passé est resté un mystère. » Malgré cette déception initiale, Robert ne renonça pas. Lui et le détective commencèrent à examiner les archives des disparitions de l'époque, essayant de trouver un lien entre l'enlèvement de son fils et la découverte de Daniel dans le parc. Chaque piste était suivie méticuleusement, mais souvent aboutissait à une impasse. Pendant ce temps, au manoir, Daniel commençait à percevoir un changement. Robert semblait plus pensif et distant, bien qu'il continue de le traiter avec la même gentillesse. Daniel se demandait ce qui se passait, mais décida de ne pas poser de questions, se concentrant sur ses responsabilités. Un jour, en triant des documents anciens, le détective trouva un rapport de police mentionnant une voiture abandonnée près du parc où Daniel avait été trouvé. Le rapport indiquait que la voiture était enregistrée au nom de Robert Garnier et qu'il y avait des signes de lutte sur les lieux. Robert lut le rapport avec le cœur battant. « C'est ma voiture. C'est la preuve que nous étions proches. Daniel doit être mon fils, pensa-t-il, sentant une vague d'espoir et d'anxiété. Décidé à obtenir une confirmation définitive, Robert planifia un test ADN. Il savait que ce serait le seul moyen de prouver sans aucun doute que Daniel était son fils perdu. Cependant, il voulait aborder le sujet avec précaution pour ne pas effrayer le jeune homme. Alors que les investigations avançaient, Robert commença à observer Daniel d'un nouvel œil. Chaque geste, chaque expression lui rappelait son petit garçon. La ressemblance était indéniable, mais Robert savait qu'il avait besoin de preuves concrètes avant de partager ses soupçons avec Daniel. Le test ADN serait la clé pour révéler la vérité. Robert était déterminé à aller jusqu'au bout, anxieux et craintif de ce qu'il pourrait découvrir. Il savait que la vérité pourrait changer leur vie à jamais et il était prêt à affronter toutes les conséquences. Le cœur plein d'espoir, Robert fit les premiers pas pour réaliser le test ADN, se préparant à ce qui allait venir. Daniel, encore inconscient des investigations, continuait son travail au manoir, sans savoir que son passé était sur le point d'être révélé. Dans les jours qui suivirent, Robert commença à passer plus de temps avec Daniel. Il trouvait des excuses pour sortir dans le jardin, observer le travail du jeune homme et parfois l'aider dans certaines tâches. La présence de Robert dans le jardin devint une routine agréable pour les deux. Daniel, initialement surpris, commença à apprécier la compagnie de son patron qui montrait toujours un intérêt pour la jardinerie. « Vous avez un talent particulier pour cela, Daniel », commenta Robert un jour, en admirant un parterre de fleurs fraîchement plantées. « Merci, monsieur Garnier. J'ai toujours aimé m'occuper des plantes. C'est quelque chose qui m'apporte de la paix, » répondit Daniel avec un sourire timide. Au fur et à mesure qu'ils passaient le plus de temps ensemble, un lien spécial commença à se former. Robert ressentait une affection croissante pour Daniel, et le jeune jardinier, de son côté, commença à voir Robert non seulement comme un employeur, mais aussi comme un mentor. Ils discutaient de la vie, du travail et parfois des rêves et des espoirs pour l'avenir. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Gina, l'épouse de Robert, remarquait le changement dans le comportement de son mari. Il était plus présent, plus impliqué dans la routine de la maison, surtout avec le jardin. Gina commença à s'inquiéter de la raison de ce changement soudain et décida d'aborder le sujet avec Robert. « Robert, j'ai remarqué que tu passes beaucoup de temps avec Daniel dans le jardin, » commenta Gina un soir pendant qu'ils dînaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» Robert savait qu'il ne pouvait plus garder ses soupçons secrets. Il regarda Gina dans les yeux, sentant l'urgence de tout lui révéler. « Nous devons parler, Gina. Il y a quelque chose de très important que je dois te dire, » dit-il en prenant sa main. Intriguée et un peu anxieuse, Gina suivit Robert jusqu'au bureau. Là, il ferma la porte et commença à raconter toutes les découvertes et les sentiments qui le tourmentaient depuis le jour où il avait vu le pendentif en forme de lune au cou de Daniel. « Gina, depuis que j'ai vu ce pendentif, je ne peux m'empêcher de penser que Daniel pourrait être notre fils, » dit Robert, la voix chargée d'émotion. « J'ai commencé à enquêter et j'ai trouvé beaucoup de coïncidences que je ne peux ignorer. » Gina resta silencieuse, assimilant les paroles de Robert.
Les larmes commencèrent à couler sur son visage tandis qu'elle se souvenait de leur fils disparu. L'espoir qui s'était presque éteint un jour renaissait maintenant avec force. « Robert, tu crois vraiment que c'est notre Daniel ?» demanda Gina, la voix tremblante. « Je n'ai aucun doute, Gina, mais nous avons besoin de preuves concrètes. Je prévois un test ADN pour confirmer. Alors seulement, nous pourrons être sûrs, » répondit Robert, serrant fermement les mains de Gina. Gina acquiesça, ressentant un mélange d'espoir et de peur. « Alors faisons-le. Nous devons savoir la vérité. » À partir de ce moment, Robert et Gina se rapprochèrent encore plus autour de l'espoir que Daniel soit vraiment leur fils. En attendant les résultats du test ADN, Robert continua de renforcer son lien avec Daniel, essayant de préparer le jeune homme à la possibilité d'une révélation qui changerait leur vie pour toujours. Gina, quant à elle, commença à observer Daniel avec un regard particulier, bien qu'elle essaya de ne pas éveiller de soupçons. Elle était émue de le voir travailler dans le jardin, de plus en plus convaincue qu'il était, en effet, le fils qu'ils avaient perdu il y a tant d'années. Les jours passèrent lentement, et l'attente devenait de plus en plus insoutenable. La relation entre Robert et Daniel devenait de plus en plus forte, créant un lien qui transcendait la simple relation entre employeur et employé. Ils sentaient tous les deux qu'il y avait quelque chose de profond qui les liait, même s'ils ne comprenaient pas encore pleinement l'ampleur de cette connexion. Robert était déterminé à résoudre le mystère une fois pour toutes. Les coïncidences et les soupçons étaient trop nombreux pour être ignorés. Avec l'aide du détective privé, il continua d'explorer toutes les pistes possibles. Lors d'une de ses recherches, il trouva un ancien policier retraité, M. Renaud, qui avait travaillé sur le cas du garçon trouvé dans le parc des années auparavant. En fixant un rendez-vous avec M. Renaud dans un café local, Robert ressentait un mélange d'anxiété et d'espoir. Lorsque le policier retraité arriva, Robert alla droit au but. « Monsieur Renaud, merci de me rencontrer. J'ai besoin de savoir plus sur le garçon trouvé dans le parc il y a des années. Je crois qu'il pourrait être mon fils, » dit Robert, essayant de contenir son anxiété. Monsieur Renaud, un homme d'un certain âge mais avec des yeux encore perçants, regarda Robert avec curiosité. « Je me souviens bien de cette affaire. C'était l'une des plus tristes que j'ai jamais vues. Le garçon était seul, effrayé, et il n'y avait aucun indice sur son identité à part un pendentif en forme de lune. » Robert sentit un frisson en entendant cette description. Ce pendentif, il l'a encore. Le garçon est maintenant un jeune homme qui travaille pour moi. J'ai besoin de savoir s'il est vraiment mon fils. Monsieur Renaud acquiesça, comprenant l'urgence dans la voix de Robert. Je me souviens que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour retrouver les parents de ce garçon. Malheureusement, nous n'avons jamais réussi. Mais maintenant que vous le mentionnez, votre nom figurait dans les dossiers comme le propriétaire de la voiture abandonnée près du parc. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Robert ressentit une vague d'espoir renouvelée, mais il savait qu'il avait besoin de preuves concrètes. « Monsieur Renaud, c'est crucial pour moi et ma femme, nous avons besoin d'une confirmation définitive. Je prévois de faire un test ADN. Pensez-vous que cela pourrait enfin nous donner les réponses ?» Le policier retraité acquiesça. « Oui, un test ADN serait la preuve irréfutable. Si vous avez besoin de plus d'informations, je suis là pour vous aider autant que possible. » Sur ce, Robert remercia profondément M. Renaud et retourna au manoir avec un sentiment d'urgence. Il savait que la seule façon de confirmer ses soupçons était par le biais du test ADN. En arrivant au manoir, il trouva Gina qui l'attendait anxieusement. « Robert, qu'as-tu découvert ?» demanda Gina, l'inquiétude évidente dans sa voix. Robert prit les mains de sa femme et expliqua tout à propos de la rencontre avec M. Renaud. « Gina, tout pointe vers le fait que Daniel est vraiment notre fils. Mais nous avons besoin de preuves définitives. Je vais faire un test ADN pour confirmer. » Gina acquiesça, l'émotion brillant dans ses yeux. « Faisons-le, Robert. Nous devons savoir la vérité. » Robert se dirigea ensuite vers Daniel, qui se trouvait dans le jardin, comme à son habitude. Il savait qu'il devait aborder le jeune homme avec précaution. « Daniel, puis-je te parler un moment ?» demanda Robert, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. Daniel arrêta ce qu'il faisait et s'approcha. « Bien sûr, monsieur Garnier, que se passe-t-il » Robert prit une profonde inspiration avant de parler. « Daniel, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. »
Depuis que j'ai vu ton pendentif, j'ai senti qu'il pourrait y avoir un lien entre nous. J'ai parlé à quelques personnes et j'ai réuni des informations qui indiquent que tu pourrais être mon fils disparu. Je veux faire un test ADN pour en être sûr. » Daniel était stupéfait, ne sachant quoi dire. « Monsieur Garnier, c'est une grande surprise. J'ai toujours voulu en savoir plus sur mon passé, mais je n'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. » Robert posa une main sur l'épaule de Daniel, lui offrant un sourire réconfortant. « Je comprends que cela fasse beaucoup à digérer, mais nous devons savoir la vérité. Faisons ce test et découvrons une fois pour toutes. » Daniel acquiesça, encore abasourdi par cette révélation. Les jours suivants, le test ADN fut réalisé, et l'attente des résultats semblait interminable. Robert, Gina et Daniel vivaient des montagnes russes émotionnelles, chacun gérant ses attentes et ses craintes. Enfin, le jour des résultats arriva. Robert tenait l'enveloppe entre ses mains, sentant le poids de la vérité qui allait être révélée. Il regarda Gina et Daniel, tous deux également anxieux, et ouvrit l'enveloppe. La lecture du résultat confirma ce que leur cœur savait déjà. Daniel était réellement le fils perdu de Robert et Gina. L'émotion envahit la pièce. Gina étreignit Daniel, les larmes de bonheur roulant sur son visage. Robert ressentit un mélange de soulagement et de joie comme jamais auparavant. La vérité était enfin claire, et la famille était réunie à nouveau. Daniel se réveilla le lendemain matin en se sentant différent. La révélation de sa véritable identité résonnait encore dans son esprit, mais il était déterminé à s'ajuster à sa nouvelle vie en tant que fils de Robert et Gina Garnier. Il savait que ce serait une transition pleine de défis, mais aussi d'opportunités et de croissance personnelle. Robert et Gina lui donnèrent tout le soutien nécessaire. Ils décidèrent qu'il était temps pour Daniel de rejoindre l'entreprise familiale, non seulement en tant que membre de l'équipe, mais dans un poste de confiance. Robert voyait en Daniel un potentiel inexploité et il était impatient de lui montrer les rouages de l'entreprise. « Daniel, nous voulons que tu fasses partie intégrante de notre entreprise, » dit Robert, lors du petit déjeuner avec Gina et Daniel. « Il y a beaucoup à apprendre, mais je crois que tu as la capacité et l'intelligence pour t'y démarquer. » Daniel acquiesça, se sentant honoré et un peu nerveux. « Merci papa, je ferai de mon mieux. J'ai hâte d'apprendre et de contribuer. » Dans les semaines qui suivirent, Daniel fut introduit à l'environnement de l'entreprise Garnier. Il passa par diverses sections, apprenant la finance, les opérations et le marketing. Chaque département offrait une nouvelle perspective et un ensemble de compétences à acquérir. Robert, toujours aux côtés de Daniel, le guidait avec patience et enthousiasme. Les employés de l'entreprise, bien que surpris au départ par l'arrivée de Daniel, virent rapidement sa dédication et sa volonté d'apprendre. Cependant, tout le monde n'était pas heureux de cette nouvelle situation. Manuel Dupont, le majordome mécontent du manoir, observait avec un mécontentement croissant. Manuel n'avait jamais digéré le fait que Robert ait défendu Daniel dans le jardin, et maintenant, en le voyant élevé à une position de prestige dans l'entreprise, son envie et sa colère augmentèrent. Il commença à comploter contre Daniel, essayant de miner sa crédibilité et de créer des conflits au sein de l'entreprise. Un jour, tandis que Daniel révisait des documents importants dans le bureau, Manuel entra avec une expression de fausse cordialité. « Daniel, tu sembles très occupé, » dit Manuel avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « As-tu besoin d'aide ? Peut-être que je pourrais t'orienter sur le fonctionnement des choses ici. » Daniel, ne suspectant pas les intentions de Manuel, accepta l'offre. « Bien sûr, Manuel, toute aide est la bienvenue. J'essaie de comprendre ces rapports financiers, mais certains points restent flous. » Manuel, profitant de l'occasion, commença à donner des conseils erronés et trompeurs, tentant de provoquer des erreurs qui pourraient nuire à Daniel. Cependant, Daniel, avec sa dédication et son intelligence, parvint à identifier les incohérences et à corriger les erreurs avant qu'elles ne causent des dommages réels. Robert, percevant la tension croissante, appela Daniel pour une conversation privée. « Daniel, j'ai remarqué que Manuel a essayé d'interférer dans ton travail. Je veux que tu saches que j'ai pleinement confiance en toi et en tes capacités. Ne laisse pas cela te décourager. » Daniel remercia pour le soutien et décida de confronter Manuel directement. « Manuel, je sais que tu as tenté de me saboter.
Je suis ici pour travailler dur et apprendre, pas pour créer des problèmes. J'espère que nous pourrons trouver un moyen de travailler ensemble. » Manuel, surpris par le courage de Daniel, n'eut d'autre choix que de reculer, du moins pour le moment. Cependant, sa colère intérieure ne faisait que croître, et il continuait de chercher des moyens de faire tomber Daniel. Pendant ce temps, Daniel continuait de se démarquer dans l'entreprise. Il participait à des réunions importantes, apportait des idées novatrices et gagnait la confiance de ses collègues. Robert et Gina observaient avec fierté la croissance de leur fils, voyant en lui un reflet des qualités qu'ils avaient toujours valorisées. Les mois passèrent, et malgré les tentatives de Manuel, Daniel se confirma comme un leader capable et respecté. Il apprit à naviguer les défis du monde des affaires et à renforcer sa position au sein de l'entreprise, comptant toujours sur le soutien inébranlable de ses parents. À la fin de chaque journée, Daniel réfléchissait à son parcours. Il savait qu'il restait encore beaucoup à découvrir et de nombreux défis à relever, mais il se sentait prêt à les affronter, confiant dans sa place au sein de la famille Garnier et dans son avenir dans l'entreprise. Ainsi, Daniel continuait à s'adapter à sa nouvelle vie, trouvant force et but dans son identité récemment découverte. Tandis que Robert et Gina célébrèrent la présence de leur fils dans leur vie, certains que l'avenir serait brillant pour tous. Manuel Dupont, le majordome du manoir, était de plus en plus amer face à l'ascension de Daniel au sein de l'entreprise familiale Garnier. L'envie et le ressentiment de Manuel le poussèrent à élaborer des plans pour saboter le jeune homme, même si ses fonctions principales étaient au manoir et non dans l'entreprise. Manuel commença à utiliser sa position et son influence au manoir pour créer des problèmes qui affecteraient indirectement Daniel. Il commença à répandre des rumeurs parmi les employés du manoir, espérant que la méfiance s'étendrait aux employés de l'entreprise. Un matin, Manuel convoqua quelques employés du manoir pour une conversation dans la cuisine. « Nous devons faire quelque chose à propos de Daniel, » dit Manuel d'un ton conspirateur. « Il ne mérite pas la position qu'il occupe. Montrons à Monsieur Garnier qu'il n'est pas à la hauteur. » Les employés, craintifs mais influencés par l'autorité de Manuel, acceptèrent de l'aider. Ils commencèrent à créer de petits problèmes au manoir, depuis des négligences intentionnelles dans l'entretien jusqu'à la manipulation des documents personnels de Daniel, essayant de provoquer des distractions et des soucis qui affecteraient son rendement dans l'entreprise. Daniel, de son côté, s'adaptait à sa nouvelle position dans l'entreprise avec détermination et zèle. Il se consacrait à apprendre tout ce qu'il pouvait sur les affaires familiales, participant à des réunions importantes et apportant des idées novatrices. Cependant, il commença à remarquer que de petites choses allaient mal, tant au manoir qu'à l'entreprise. Un après-midi, en révisant un rapport important, Daniel se rendit compte que certaines données étaient incorrectes. Il savait qu'il avait vérifié les chiffres plusieurs fois. Confus, il décida d'enquêter plus profondément et découvrit que les documents originaux avaient été modifiés. Cette découverte le mit en alerte. Robert, toujours attentif au bien-être de Daniel, remarqua la tension chez son fils. « Daniel, j'ai remarqué que tu sembles préoccupé. Que se passe-t-il » Daniel expliqua les difficultés qu'il rencontrait, mentionnant les incohérences dans les documents et les petits problèmes qui survenaient au manoir. Robert, connaissant bien la nature de Manuel, commença à soupçonner le majordome. « Je vais surveiller cela de près, Daniel. Fais-moi confiance, » dit Robert, déterminé à protéger son fils et l'entreprise. Manuel, réalisant que ses actions n'avaient pas encore eu l'effet désiré, décida d'intensifier ses efforts. Il commença à manipuler les horaires des employés du manoir, créant des confusions et des retards qui affectaient directement la routine de Daniel. En outre, il envoya des informations fausses sur Daniel à certains employés clés de l'entreprise, essayant de semer des doutes sur ses compétences. Robert, désormais plus vigilant, remarqua que les problèmes surgissaient toujours lorsque Manuel était dans les parages. Il décida d'enquêter plus profondément. Lors d'une inspection surprise dans les quartiers de Manuel, il trouva des preuves des manipulations, des documents falsifiés et des notes détaillées sur les mouvements de Daniel. Avec ces preuves, Robert convoqua une réunion avec Manuel. « Manuel, il faut que nous parlions, » dit Robert en gardant son calme. « J'ai trouvé des preuves que vous avez saboté Daniel et causé des problèmes tant au manoir qu'à l'entreprise. C'est inacceptable. » Manuel tenta de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. « Monsieur Garnier, je voulais seulement protéger l'entreprise. Je ne pense pas que Daniel soit prêt. » Robert regarda fermement Manuel.
Ce n'est pas à vous d'en juger. Vos actions montrent que vous n'avez pas les meilleurs intérêts de notre famille et de notre entreprise à cœur. Vous êtes renvoyé. Le départ de Manuel apporta un soulagement immédiat au manoir et à l'entreprise. Les employés qui avaient été influencés par lui commencèrent à travailler dans une ambiance plus harmonieuse et moins tendue. Daniel, désormais libéré des conspirations, se sentit plus confiant et déterminé. Avec le soutien continu de Robert et Gina, Daniel solidifia sa position dans l'entreprise, gagnant le respect et l'admiration de ses collègues. Il affronta les adversités avec courage et montra qu'il était plus que prêt pour les défis à venir. Robert et Gina, fiers de leur fils, savaient qu'il était sur la bonne voie pour devenir un leader capable et intègre, quelqu'un qui pourrait mener l'entreprise familiale vers de nouveaux sommets. Le complot de Manuel avait échoué, et Daniel en sortit plus fort, prêt pour un avenir brillant aux côtés de sa famille. Le soleil du matin éclairait le manoir Garnier d'une lumière dorée, symbolisant un nouveau départ pour la famille. Daniel, désormais plus confiant et sûr de lui, marchait dans les couloirs de l'entreprise avec une posture ferme et déterminée. Il avait surmonté de nombreux défis et était maintenant prêt à assumer pleinement ses responsabilités. Robert et Gina, observant de près les progrès de Daniel, ressentaient une immense fierté. Robert, en particulier, était heureux de voir que son fils avait non seulement du talent, mais aussi un caractère fort et intègre. Il savait que l'entreprise était entre de bonnes mains. Cet après-midi-là, une réunion importante était prévue pour discuter des prochaines étapes de l'entreprise. Daniel était préparé, ayant révisé tous les rapports et plans stratégiques. Il entra dans la salle de réunion avec une présence confiante, saluant les cadres et employés avec un sourire assuré. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de nos stratégies de croissance pour le prochain trimestre. J'ai quelques idées qui, je pense, peuvent notamment nous mener à de nouveaux sommets, commença Daniel, en distribuant les documents à chaque membre de l'équipe. Alors que Daniel présentait ses idées, il était évident qu'il avait une vision claire et novatrice pour l'entreprise. Ses plans étaient bien fondés et montraient une compréhension profonde du marché. Les employés, qui auparavant pouvaient avoir douté de ses compétences, le regardaient maintenant avec respect et admiration. Robert, assis à côté de Daniel, observait chaque mouvement de son fils avec une fierté évidente. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant comment Daniel dirigeait la réunion avec une assurance naturelle. Lorsque la réunion se termina, les applaudissements furent unanimes. Daniel avait montré à tous qu'il était plus que capable de diriger l'entreprise. Plus tard dans la journée, Robert et Gina organisèrent une petite célébration au manoir pour fêter le succès de Daniel. La famille et les amis proches se rassemblèrent dans le grand salon où une table abondante était dressée. L'ambiance était à la joie et au soulagement, un sentiment que les temps difficiles étaient enfin derrière eux. Gina, le sourire ému, leva un verre de champagne. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès de Daniel dans l'entreprise, mais aussi notre famille réunie. Nous sommes très fiers de toi, mon fils. Daniel, touché par les paroles de sa mère, se leva pour parler. Merci, maman, et merci, papa. Rien de tout cela n'aurait été possible sans votre soutien et votre confiance. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais avec vous à mes côtés, je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. Robert posa la main sur l'épaule de Daniel. Nous sommes ensemble dans cette aventure, fils. Tu as prouvé que tu es un vrai leader, et je sais que notre entreprise et notre famille sont entre de bonnes mains avec toi. La célébration continua avec des rires, des conversations animées et des moments de réflexion sur le chemin parcouru. Daniel ressentait une profonde gratitude d'avoir enfin trouvé sa famille et d'avoir l'opportunité de faire partie de quelque chose de si spécial. À mesure que la soirée avançait, Daniel, Robert et Gina s'éloignèrent un moment de la fête et allèrent dans le jardin où les étoiles brillaient intensément. Ils s'assirent sur un banc, appréciant la tranquillité de la nuit et la compagnie l'un de l'autre. « Regardez ces étoiles !» dit Gina en pointant vers le ciel. « Elles ont toujours été là, même quand nous ne pouvions pas les voir. Tout comme notre amour et notre espoir qu'un jour nous serions de nouveau ensemble. » Robert sourit et prit les mains de Gina et Daniel. La vie nous a ramenés les uns vers les autres. Et maintenant, en regardant vers l'avenir, je sais que nous sommes forts et que nous pouvons affronter n'importe quel défi. Daniel acquiesça, ressentant une paix profonde. Oui, papa, nous sommes ensemble et prêts pour ce qui nous attend.
Avec ce sentiment d'unité et d'espoir, la famille Garnier regarda vers l'avenir avec optimisme. Ils savaient que, malgré les épreuves du passé, ils étaient plus forts et plus unis que jamais. L'entreprise prospérerait sous la direction de Daniel, et le manoir, qui autrefois symbolisait la perte et la tristesse, rayonnait désormais d'amour et de joie. L'aboutissement de leur parcours marquait un nouveau départ. Daniel, Robert et Gina, enfin en paix, étaient si prêts à construire un avenir brillant ensemble, soutenus par l'amour et la force d'une famille véritablement réunie.